Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. 8h25, on en parle avec Benjamin Glaise. Benjamin, Elon Musk se plaint. Il se lamente. Il se lamente, oui. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui lui arrive? Il se lamente des représailles dont est victime Tesla, sa marque, depuis qu'il a rejoint l'administration Trump. Des concessions attaquées aux États-Unis comme en Europe, des ventes qui s'écroulent, des propriétaires de Tesla dénoncés sur Internet, une action en baisse et des appels à la démission. Les temps, clairement, sont durs pour Elon Musk et il s'en est confié à Fox News. Ça me bouleverse vraiment, dit-il. Je suis choqué qu'il y ait un tel niveau de haine et de violence. J'ai toujours pensé que la gauche et les démocrates étaient le parti de l'empathie et de la compassion. Et pourtant, ils brûlent des voitures, ils lancent des bombes incendiaires sur les concessions, ils tirent dessus, ils détruisent les Tesla. Mais Tesla est une entreprise pacifique, ajoute-t-il. Nous n'avons jamais rien fait de mal, nous n'avons fait que des choses productives. Je pense juste que c'est une sorte de maladie mentale, car ça n'a aucun sens. C'est fou, je n'ai jamais vu ça. Fin de traduction. Et comme si ça ne suffisait pas, Tesla a rappelé l'ensemble de ces Cybertrucks vendus. Vous savez, c'est le gros pick-up de Tesla. 46 000 modèles rappelés au total à cause d'une défaillance liée à la colle utilisée. Des pans entiers de la carrosserie risquaient de se décrocher. Mais certains se sont décrochés. Les voitures perdaient leurs portes ou perdaient leur aile en roulant. Bah oui, c'est gênant. On dirait pas, vu le modèle, il est quand même il a l'air costaud. Mais bon, mais c'est infantile cette réaction. Non, non mais ce qui est incroyable, c'est le décalage entre le type qui veut aller sur Mars, c'est-à-dire le top de la technologie spatiale et tout, avec l'aile de la voiture qui se décolle, quoi. Il y a vraiment un décalage. Oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est les propriétaires de Tesla. Il y a quelques années, quand tu as acheté une Tesla, tu cochais toutes les cases de la bien-pensance, t'étais écolo, Musk était à l'époque démocrate, oui. Tout était bien. Et là, maintenant, les pauvres gars, parce qu'évidemment, les cons sont toujours cons, donc ils vont s'acharner sur toutes les Tesla qui traînent dans les rues de Paris, oui. Et les propriétaires de Tesla doivent être assez mal. Il y a de nombreux témoignages ici même de propriétaires de Tesla qui souhaitent changer de voiture ou qui, d'ailleurs, d'occasion, il y a une masse de Tesla à vendre sur tous les sites, et d'ailleurs personne n'achète puisque les prix s'écroulent. Arlette, mais c'est naïf de sa part, c'est infantile. C'est faussement naïf. Il faut quand même, quand il dit je croyais que les démocrates, c'était la sympathie et la compassion. Ça n'a rien à voir avec les démocrates. Ah bon, mais pourquoi a-t-il quitté les démocrates alors s'il pense qu'effectivement c'est la sympathie et la compassion? Parce que là, dans le camp d'en face, c'est pas du tout la sympathie. La preuve, tous les fonctionnaires américains qui se retrouvent sans boulot parce qu'ils sont virés. On parle aujourd'hui du ministère de l'Éducation qui va disparaître. C'est pas la même ampleur qu'un ministère de l'Éducation en France, mais c'est assez récent. Mais quand même, c'est des gens qui vont se retrouver à la rue. Donc c'est vrai que lui n'inspire pas aujourd'hui, en tout cas, sympathie et compassion. Il paye ses excès, ce fameux salut qu'on lui reproche, main tendue, nazi ou pas, ou d'inspiration nazie. En tout cas, il a changé, Elon Musk, et ses clients s'en vont. Et ses clients s'en vont, bah oui, c'est la loi du marché aussi. Hein. Absolument. Il fait l'étonner, mais il devrait le savoir. Bien, on va en parler avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. C'est très intéressant de l'avoir, Philippe Baptiste, qui est notre invité ce matin, parce que je vais lui parler de Boualem Sansal, évidemment, mais je vais lui parler, évidemment, de tous ces chercheurs américains qui veulent venir en Europe, en France notamment, puis d'autres sujets seront abordés avec Philippe Baptiste. Il est 8h29, le rappel des titres de l'actualité, avec vous, Laurie Leclerc.